Le restaurant impérial brillait comme un palais de verre et de lumière. Les lustres en cristal suspendus au plafond diffusaient des rayons dorés qui se reflétaient dans les verres de vin, transformant chaque table en une petite île étincelante. Les nappes blanches étaient impeccablement repassées, les couverts en argent brillaient comme des miroirs, et les serveurs, vêtus de noir et blanc, se déplaçaient silencieusement, comme des ombres bien dressées. Dans un coin, un orchestre de jazz laissait flotter des notes douces, presque caressantes, qui donnaient au lieu un air d'élégance intemporelle. C'était une soirée où tout devait impressionner. Les invités, les vêtements, les conversations et même les sourires calculés. Les hommes d'affaires, les politiciens, les investisseurs et leurs compagnes s'étaient réunis pour cette réception annuelle qui, plus qu'un dîner, représentait un véritable champ de bataille sociale. Ici, on ne venait pas seulement pour manger, mais pour être vu, pour juger et être jugé, pour peser le pouvoir des autres et afficher le sien. Les conversations s'entrecroisaient en un murmure continu, interrompu seulement par les éclats de rires forcés. On parlait de contrats, d'actions, de voyages aux Maldives, de villas en Toscane, de nouvelles acquisitions. Chacun essayait d'élever sa voix juste assez pour que la table voisine puisse entendre et peut-être envier. Les portes s'ouvrirent soudainement avec solennité et les regards se tournèrent vers l'entrée. Un couple venait d'apparaître et l'attention de la salle se concentra immédiatement sur eux. L'homme était grand, sûr de lui, vêtu d'un costume sombre parfaitement taillé, la cravate assortie à la pochette, les cheveux légèrement argentés sur les tempes qui ne faisaient qu'accentuer son charme viril. C'était Alexeï Platonov, un nom que beaucoup connaissaient, associé au succès, aux entreprises florissantes, aux investissements gagnants. Un homme qui avait su bâtir un empire à partir de presque rien, et qui désormais incarnait l'image, même de la réussite. À son bras se trouvait une femme plus jeune, mince, une blonde, dont les cheveux cascadaient en vagues dorées sur ses épaules nues. Elle portait une robe rouge vif qui semblait embraser l'air autour d'elle. Chaque détail de sa tenue criait l'audace, le rouge éclatant de ses lèvres, les talons vertigineux qui allongeaient sa silhouette et le parfum capiteux qui la précédait presque dans la salle. Elle souriait de ce sourire appris devant un miroir calculé pour séduire, pour attirer les regards, pour suggérer sans jamais trop donner. Les murmures se répandirent aussitôt parmi les invités. « C'est sa nouvelle compagne ?» demanda discrètement une femme à son mari. « Non, on dirait sa secrétaire. Mais pourquoi l'avoir amenée ici ?» s'interrogea un autre. Les hypothèses fusaient, mais une chose était claire. Tout le monde observait, tout le monde jugeait. Alexeï, habitué à ce genre de situation, affichait un air détendu. Il serrait des mains, répondait aux salutations et présentait Marina, sa secrétaire, comme si de rien n'était. Elle jouait son rôle à la perfection. Elle riait légèrement, posait sa main sur son bras au bon moment et se montrait docile tout en sachant attirer l'attention par un simple regard. Mais derrière, le masque impassible d'Alexeï, une tempête sourde grondait. Ce n'était pas un hasard s'il était venu accompagné d'elle et non de sa véritable épouse, Anna. Anna. Rien qu'à penser à elle, il sentit un mélange d'agacement et de culpabilité. C'était une femme discrète, réservée, qui évitait les projecteurs. Elle ne portait pas de robe flamboyante, ne se maquillait pas beaucoup, préférait lire ou travailler dans son cabinet d'architecte plutôt que de courir les mondanités. À ses yeux, elle manquait de ce vernis social qui était nécessaire dans ce genre de soirée. Et dans sa fierté mal placée, il avait jugé plus sécurisant de venir accompagné de sa secrétaire, brillante façade destinée à impressionner. Il tenta de se convaincre qu'il avait fait le bon choix. Après tout, dans ce milieu, l'image comptait plus que la vérité. Qui se soucierait de savoir qu'il avait laissé sa femme à la maison ? Qui oserait le critiquer? Non, ce qui importait, c'était d'être vu avec une femme qui brillait, qui renforçait son prestige au lieu de le diminuer. Pourtant, malgré son assurance apparente, il y avait dans son cœur un pincement qu'il n'arrivait pas à étouffer.
Quand il serrait la main d'un associé ou d'un politicien influent, il sentait qu'au fond de lui, quelque chose sonnait faux. Il se rappelait les yeux d'Anna, calmes mais profonds, qui semblaient toujours lire en lui comme dans un livre. Ouvert, il se souvenait de sa douceur, de son rire discret, de cette force tranquille qui n'avait pas besoin d'éclat pour exister. Mais ce soir, il avait choisi d'ignorer tout cela. Marina, quant à elle, profitait de chaque instant. Elle adorait être au centre de l'attention, sentir les regards masculins s'attarder sur elle, entendre les murmures admiratifs des femmes qui essayaient de cacher leur jalousie. Elle savait que ce soir, elle n'était plus seulement une secrétaire. Elle était la femme au bras d'un homme puissant. Les flashs des photographes crépitaient de temps en temps. Certains journalistes présents prenaient déjà des notes. L'image d'Alexei et de Marina ferait sans doute les pages mondaines du lendemain. Tout semblait parfait en apparence. Mais plus la soirée avançait, plus Alexei se sentait étrangement vidé. Les conversations lui semblaient creuses, les rires forcés l'agaçaient et même la présence flamboyante de Marina commençait à lui peser. Elle parlait beaucoup, riait trop fort parfois, et il avait l'impression qu'elle appartenait davantage à cette mascarade qu'à sa propre vie. Lorsqu'un vieil associé vint le féliciter pour sa carrière et, en riant, lui demanda « Alors, Alexei, vous nous présenterez bientôt Madame Platonov ?» Il sentit son estomac se nouer. Marina éclata d'un rire cristallin, comme si la remarque était une plaisanterie charmante. Mais Alexei, lui, eut envie de disparaître sous la table, car la véritable Madame Platonov, sa femme, était à la maison, ignorée, effacée par sa propre décision. Il leva son verre de champagne et feignit de sourire. Mais dans ce sourire, il y avait une fissure invisible pour les autres, bien réelle pour lui. Une fissure qui ne ferait que s'élargir. La soirée battait son plein. Les verres tintaient, les rires montaient, les discours d'autosatisfaction s'enchaînaient. Les invités semblaient flotter dans une bulle d'orgueil et d'illusion, persuadés d'appartenir à une élite intouchable. Alexei, assis à sa table aux côtés de Marina, écoutait d'une oreille distraite les conversations. Il hochait la tête au bon moment, lançait des phrases polies, mais ses pensées s'enfuyaient ailleurs. Quelque chose l'oppressait, une impression sourde que la soirée allait basculer. Soudain, l'animateur prit le micro. Sa voix résonna dans la salle, imposant le silence. « Mesdames et messieurs, nous avons ce soir l'honneur de recevoir une invitée exceptionnelle. Une femme dont le talent dépasse nos frontières, dont les projets architecturaux redessinent l'avenir de nos villes. Je vous prie d'accueillir Madame Anna Platonova. » Un murmure parcourut la salle comme une onde de choc. Le nom claqua, dans l'air, lourd de signification. Alexei sentit son cœur s'arrêter une seconde. Il crut avoir mal entendu. Anna, ici, impossible. Et pourtant, les regards se tournèrent vers l'entrée, et il la vit. Anna avançait d'un pas calme, presque solennel. Elle portait une robe bleu nuit, qui épousait ses formes, avec une élégance sobre. Ses cheveux relevés dégageaient son visage lumineux, et ses yeux brillaient d'une assurance nouvelle. Elle ne ressemblait en rien à la femme effacée que certains connaissaient vaguement. Elle avait cette aura tranquille qui impose le respect sans effort, comme une vérité qu'on ne peut ignorer. Le silence fut total. Les murmures s'étaient éteints. Même Marina, d'habitude si confiante, se figea, blême, incapable de cacher son trouble. Tout le monde attendait. Anna monta sur la scène avec une aisance naturelle. Elle prit le micro et, après un bref sourire à l'assistance, commença à parler. Sa voix était claire, posée, et chaque mot semblait trouver sa place dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. « Mesdames et messieurs, dit-elle, je suis honorée d'être parmi vous ce soir. Mais permettez-moi de ne pas parler seulement de mes projets ou de mes réussites. J'aimerais parler de ce que signifie réellement bâtir. » Elle fit une pause. Les invités, suspendus à ses lèvres, la fixaient avec une attention presque religieuse. « Bâtir, poursuivit-elle. Ce n'est pas seulement assembler du béton, de l'acier ou du verre. C'est donner une âme à un espace. C'est créer
un lieu où des vies vont s'entrelacer, où des histoires vont naître. On ne bâtit pas avec des matériaux, mais avec une vision, avec du respect, avec de l'amour. Ses paroles semblaient flotter dans l'air comme une musique silencieuse. Même l'orchestre s'était tu. Elle parlait de ses projets, de ses voyages, des enfants qu'elle avait vus sourire dans une école qu'elle avait conçue, des familles qui retrouvaient une dignité grâce à des logements pensés avec humanité. Chaque phrase résonnait, chaque anecdote touchait. Et plus elle parlait, plus Alexei se sentait rapetissé. Il comprenait que la femme, qu'il avait volontairement laissée dans l'ombre, possédait une grandeur qu'il n'avait jamais su voir. Autour de lui, les visages changeaient. Certains invités, qui un instant plus tôt s'étaient extasiés devant la robe rouge de Marina, ne la regardaient même plus. Tous étaient hypnotisés par Anna. Elle n'avait pas besoin d'artifice, pas besoin d'éclat superficiel. Sa force venait de l'intérieur, et elle éclipsait tout le reste.